Thomas. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Tandis qu'Emmanuel Macron entrait à l'Élysée, le grand écrivain Georges Perec, mort en 1982, faisait lui son entrée dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. C'est une consécration pour l'auteur à qui l'on donne notamment La Disparition. La Disparition, c'est un livre de 350 pages, écrite sans jamais utiliser la voyelle E. Alors c'est l'occasion pour vous de croiser ces deux événements et de vous demander comment l'auteur de La Disparition aurait raconté, sans jamais utiliser de E, donc, la campagne présidentielle de 2017. À première vue, franchement, c'est mission impossible, hein, Raphaël. Mais pas du tout, Thomas Soto. Voyons, il suffit d'un iota d'imagination pour ça. Il y a un an, l'aspirant candidat ayant pour nom Manu Macron, inconnu au bataillon, fils putatif du papa François qui largua durant son mandat, qu'on soupçonna gay, mais qui, sourd au ragot, maria sa prof, dont nul n'imaginait alors qu'il parvint au pouvoir par un scrutin, Macron donc lança son futur parti, imposant à tous qu'on marchât. Mais qu'advint-il alors? Nous voilà dans l'inconnu. Pour sûr, mon Soto, qui l'aurait cru? Lui, Macron, l'oisillon chu du nid, dont, gourou imbu, Attali disait qu'il irait loin, vainquit au bout d'un combat mirobolant François Fillon, un mormon mu par l'appât du gain, l'insignifiant Hamon portant sur son dos l'imposant corbillard d'un parti moribond, puis Juan Luc, commandant insoumis, adorant Castro, vaincu, vindicatif, grognon, bourru, infoutu d'offrir un choix clair aux militants furax. On vit ainsi, à l'instar du non-choix, pas mal d'individus brandir un quitus blanc. On l'a vu. Instant navrant, choix fatal, noir horizon, diagnostic malsain, tout ça pour ça. Mais l'on vit aussi main coup du sort moins contrariant. Moult vaincus furibards l'ont dit candidat du patron, ballon buzzant ou finançant Rothschild. Mais Macron s'amusait, avançant d'un bon pas, conjurant un amas d'intrigants bruits sournois dont l'on dit d'un amour au bras d'un PDG. Tandis qu'un animal ultramarin, blond-blanc, diffamant sans fin, finançant son parti aux frais du diablotin transnational, divaguait soudain, dansant dans un studio, brassant l'air durant la discussion, accouchant d'un gif parfait, viral, mondial, faisant harakiri lors du combat qui l'opposa au bondissant bambin. « Yann, Ayuto !» hurlait son papa. Mais non. Mais si, tout allait à volo quand Manu Macron gagna. Bonjour Zonana, bonjour à tous. Moi, individu sans clan, j'ai su, j'ai grandi, j'ai vaincu, j'ai compris, vous. Marchons, marchons. Ainsi parla Macron. Alors, un pays qui s'abîmait dans un chagrin sans fond claqua du talon, opta soudain pour la mutation. Applaudit à sa proposition. Aussi a-t-il fait un carton. Voici donc Macron, l'anti-Quasimodo. Galopin sans blason ni avoir familial, dont on craignait non sans raison qu'il n'offrit aux mal nourris d'insignifiants regatons. Macron, toujours marchand, pris d'assaut d'un coup un pouvoir à l'abandon. Stop, Rafa, conclusion s'il vous plaît. Il n'a fallu qu'un an au plus, pour qu'un incognito fît son apparition. Et là, la salle se lève, c'était une morale de l'info garantie 100% sans eux, signé Raphaël Antoven, inspiré évidemment par Georges Perec. Merci et à demain Raphaël, bravo.